Dans les années 70, les premiers conteneurs maritimes qui ont été créés par les Américains pour leur logistique, c'est une boîte métallique qui est très facilement manutentionnable et pour laquelle on peut mettre n'importe quelle marchandise. Donc dès les années 70, on est arrivé sur ce marché-là. On a reçu les premiers conteneurs dans les ports européens et donc on a tout de suite imaginé pouvoir faire du transport combiné, du transport fluvial, puisqu'on est dans de la manutention facilitée avec 4 coins, facilement manutentionnable. Aujourd'hui, c'est un mode de transport qui est très très important et tout ce que vous pouvez trouver dans vos magasins, les réfrigérateurs, les gazinières, les pièces qui rentrent dans la construction de votre automobile, vous allez trouver les ustensiles, des ustensiles de cuisine, tout ce qui est plastique, etc. Ça vient par transport maritime et par conteneur. Donc très rapidement, dès les années 80, les premières lignes fluviales sont mises en route pour transporter ces conteneurs vers des ports intérieurs. Évidemment important. Pourquoi? Parce que les villes, historiquement, s'installent au bord des fleuves, où il y a beaucoup de population. Aujourd'hui, le transport fluvial est déjà développé. Les solutions existent, les bateaux existent et la logistique existe. En tant que commissionnaire de transport, nous organisons l'intégralité du transport, depuis la prise en charge au port de mer jusqu'à destination finale chez le client ou inversement pour de l'export. La problématique majeure, c'est qu'on est massifié. On emmène quand même l'équivalent de 150 camions dans une même unité. Donc, nous ne nous arrêtons pas dans tous les ports. On massifie, donc on va faire essentiellement du Fos, Valence, Lyon. On ne va pas s'arrêter à tous les ports. Nous ne sommes pas l'équivalent d'un TER, nous sommes plutôt sur une ligne TGV. TGV, relativement rapide entre guillemets pour du fluvial, il nous faut 24 heures pour faire Lyon-Fos-sur-Mer. Donc c'est quand même assez rapide. Problématique parce que justement nous avons maintenant des grosses capacités. Et on arrive dans des ports, on prend la place maintenant de navires maritimes. Et donc, le mélange des deux, le maritime et le fluvial, n'est pas forcément très facile. Ensuite, on utilise quasiment des équipes de manutention maritime, d'où un coût de manutention que n'a pas forcément le transporteur routier, que n'a pas forcément le ferroviaire. Donc là aussi, ce sont des points d'amélioration qui sont à faire. Ce développement qui est un peu freiné par ces ports maritimes vont un peu empêcher les ports intérieurs de se développer. Parce qu'évidemment, il faut investir et là, il faut des perspectives d'avenir. Donc même si on les a, même si effectivement on pense énormément que ça va se développer, maintenant ça va dépendre de qui? Des logisticiens, de ceux qui commandent le transport. Et même vous, en tant que consommateur, vous allez pouvoir choisir en demandant des livraisons en quelques heures. Évidemment, on ne va pas positionner des modes doux de transport tels que le transport fluvial ou même ferroviaire.